Bonjour, je suis Annabelle Ténez et je suis la directrice d'abattoir Musée Frac Occitanie Toulouse et nous allons rencontrer et découvrir aujourd'hui une des artistes lauréates du prix Mezzanine Sud, prix des Amis des Abattoirs, qui est donc un prix de soutien à la jeune création pour des artistes liés à l'Occitanie, et ce prix s'accompagne notamment de la production de nouvelles œuvres. Et donc nous sommes avec Naomi Maury. Bonjour Naomi. Bonjour. Alors on est heureux de se retrouver dans ta salle, qui est une salle avec des médiums très différents les uns des autres, puisqu'on a une vidéo, des sculptures avec des sortes de prothèses couture métalliques, des néons et également des tissus. Et c'est en plus une sculpture, une installation qui s'active grâce à des performeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est que donc cette installation on va dire multimédium? D'abord, je voulais quelque chose d'immersif. Du coup, c'est pour ça que j'ai travaillé avec la lumière et le son, avec un artiste aussi plasticien et musicien qui s'appelle Aske Anderson. Et j'ai travaillé avec lui pour vraiment penser un endroit qui soit immersif et où les performeurs et les spectateurs se sentent direct, comme dans un cocon, une bulle, et à l'intérieur de quelque chose un peu hors temps aussi. Et ensuite, dans cet espace, j'ai voulu qu'il y ait quelque chose qui soit plus sensoriel, et avec ces costumes qui sont à un filet, qui sont comme des orthèses, prothèses, et qui sont là pour soutenir, protéger le corps des performeurs. Mais en même temps, c'est aussi une entrave à leur liberté, à leurs gestes, ça modifie leur manière de se mouvoir dans l'espace. Et je voulais en fait créer une communauté, un petit peu sous l'idée de quelque chose de la soliphilie, donc quelque chose avec des gens qui vont se réunir un peu pour combattre un peu des forces de dévastation qui soient aussi bien écologiques que sociales, et comment ils vont réussir à communiquer, vivre ensemble, habiter ensemble et se soigner, se penser, et quelque chose aussi autour de la résilience. Est-ce que ce sont des personnes qui s'augmentent d'une certaine manière, oui, grâce aux prothèses? Ouais. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est une excroissance d'eux, et qui vient les augmenter mais aussi les diminuer. Et j'aime bien ce truc, c'est quelque chose aussi un peu menaçant, on ne sait pas trop si c'est là pour les aider ou les entraver, et c'est toujours cette petite limite là que j'aime bien jouer. Et on est aussi sur une limite presque du fil, parce que c'est presque de la broderie, du maillage, et en même temps c'est pas fait avec du fil, avec quelque chose de doux, c'est fait avec du métal. Ouais. C'est ça, c'est fait avec du fil de fer, c'est du tissage. Et j'aime bien ce contraste entre le corps et quelque chose qui est beaucoup plus... qui vient rajouter quelque chose de métallique et un peu froid, et ces contrastes toujours. C'est à la fois, je reprends des formes très végétales et très animales, mais en même temps ça le casse avec ce côté dur du matériau. Et est-ce que les lumières sont comme des forces? Parce qu'elles ont un côté elles s'intègrent complètement dans les autres sculptures. Est-ce que c'est une sorte de force aussi? Il y a un côté très comme une sorte de production d'énergie. Ouais, tout à l'heure je parlais aussi un peu de luminothérapie, de quelque chose qui est là pour les éclairer aussi, parce que sinon c'est quelque chose qui est dans la pénombre, et c'est un peu là aussi cette lumière pour les guider, pour révéler des espaces et aussi plus formellement des lignes dans l'espace. Mais c'est aussi là pour créer un chemin dans le parcours de cette communauté. Et tu traites beaucoup de l'humain, de l'être humain, et en même temps tu traites aussi beaucoup de ce que tu appelles les non-humains. Ouais. Et notamment tu parles beaucoup de ce que tu appelles la sous-optimalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept? Alors déjà, ça part aussi de narration spéculative. Donc j'imagine ce qui pourrait advenir si un être se transformait entre l'algue et l'humain. Et du coup, je mets vraiment l'accent sur qu'est-ce que la suboptimalité. En fait, c'est comment nos cellules sont en constante mutation. Et c'est ce que j'ai envie de montrer aussi dans la transformation de leur corps, des excroissances qui viennent se rajouter à eux.
Et en fait, comment écouter aussi son corps, parce que le corps il mute, mais c'est très lent, c'est aussi inefficace, c'est sous-optimal. C'est tout l'inverse un peu de la société dans laquelle on vit. Et voilà, je voulais marquer le point sur des choses qui sont à l'écoute du corps. Est-ce que d'une certaine manière, tu soulignes qu'avec toutes les mutations qu'on peut faire aujourd'hui, on perd une partie de son corps en construisant de nouvelles aussi? Oui, c'est aussi l'idée de l'objet, de par exemple l'outil. Notre cerveau, notre cerveau il perçoit nos mains et nos pieds comme des outils, comme des excroissances. Et on peut facilement se rajouter des outils et notre cerveau il se dit bon ça fait partie de mon corps. Et c'est un peu cette idée aussi de qu'est-ce qu'on peut se rajouter pour se modifier ou nous aider à mieux comprendre les autres espèces humaines et non humaines en fait. Et voilà, mieux percevoir ce qui nous entoure. Ce que je veux dire aussi, c'est que par exemple, quand on porte aussi bien une arme, un outil ou tout simplement notre téléphone, ça devient presque une excroissance de nous-mêmes. Je pense au téléphone, il n'y a rien d'inhabituel aujourd'hui de porter son téléphone toute la journée dans la main. Ouais. Et à la fois, moi, je suis pas dans le transhumanisme. Je suis vraiment, comme dirait Donna Haraway, plutôt dans le compostage de comment faire avec ce qui nous entoure. Et il y a des dualités et comment les faire cohabiter et accepter qu'on vive avec le trouble et avec des menaces, mais sans aller dans ce truc de l'augmentation, mais plutôt comprendre les autres espèces au lieu d'augmenter notre corps. C'est plutôt ça ma démarche. Comment se réconcilier presque? Ouais, aussi. Ouais. Vraiment mettre d'autres lunettes et se dire donc là en fait il y a des espèces qui sont en souffrance et on ne les entend pas, et à un moment donné si on modifie, si on prend nous aussi l'apparence, ou si on est affaibli ou qu'on a besoin de prothèses, ça nous renvoie une image faible mais qui relève aussi des forces qu'on a en nous et qu'on n'écoute pas toujours. Tu veux que ça nous rend plus humains? Ouais, je pense. Et donc aussi dans cette installation, donc il y a une vidéo, donc on voit également alors 2 personnes. Oui, en fait c'est une quête. C'est 2 personnes qui vivent donc toujours sur ce principe de compostage et de communauté, et ils vivent en fait que dans des espaces à l'extérieur. Et à un moment donné, ils font ce rêve, et dans ce rêve, leur apparaît un être mi-algue, mi-humain, qui va un peu les guider, on ne sait pas trop comment. C'est à la fois menaçant et à la fois un peu onirique aussi. Et ensuite, ils se réveillent et ils sont dans un nouvel endroit où ils découvrent en fait une plante qui s'appelle l'immortel et qui va permettre de les soigner. Et donc elle y est aussi là. Et donc en fait c'est de l'huile essentielle d'immortel et ça aide pour les articulations, ça soigne en fait les articulations. Et je vois aussi que dans les personnes avec qui tu as tourné, tu as fait le choix de tourner avec aussi une femme âgée. Ouais. Je dis ça parce que la question de l'agisme ou de la non-représentation des personnes âgées et notamment des femmes âgées, c'est une réalité. Ouais, moi c'était très important qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'intergénérationnel, parce que comment en fait vivre entre des générations différentes, comment s'entraider. En fait, c'était comment, en fait, on ne sait pas qui ils sont l'un pour l'autre, mais ils sont là l'un pour l'autre. Et ça crée du lien, ils essayent de se comprendre parce que l'un est plus forcément un peu plus âgé que l'autre, mais ils s'entraident. À un moment, c'est elle qui l'aide, et à un moment, c'est lui aussi. Et voilà, c'était important de choisir des personnages qui n'ont pas le même âge. Et donc, dans cette installation qui est très riche, donc on finit ou on entre aussi par une broderie, qui elle-même est suspendue un peu à une forme de fer qui rappelle aussi les formes recourbées que tu utilises dans l'ensemble de tes sculptures, puisqu'il n'y a aucune forme droite. On est vraiment plutôt dans l'informe que dans, au contraire, la ligne trop nette parfois du métal. Et ce tissu, comment tu le conçois par rapport au restant de l'installation? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va se dégager pour accueillir aussi, venir ici, et qui est quelque chose un peu de l'ordre de la symbiose, de l'informe, et on ne sait pas trop, mais quelque chose peut apparaître, et il laisse un peu le présage de ce qui peut se passer ici, mais sans trop le dessiner.
certaine manière, ta salle, elle nous dit que tout est possible. Hein, que tout est possible au sens où que tout est possible et même tout est possible en légèreté. Je pense que c'est ça aussi ce que tu montres, c'est tout est possible en légèreté, avec parfois en écoutant juste doucement et avec des choses très légères. Ouais, c'est important, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait un temps à part, de créer quelque chose où on se sente dans à la fois la légèreté, le questionnement et la lenteur. Bon, je trouve que c'est des bons mots pour finir, c'est-à-dire vous inviter à venir faire l'expérience de la légèreté, donc de la lenteur, pas de se poser, de s'arrêter dans l'œuvre de Naomi Mori. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire ton actualité ou ton champ de recherche actuel? Oui, là je suis en préparation, j'écris pour un nouveau film et qui sera en quelque sorte la suite de ça. Et puis voilà, j'ai des expos après pour l'année d'après. Merci beaucoup Naomi. Et puis venez tous découvrir ici cet espace artistique que tu as créé pour nous. Et donc bon rendez-vous aux abattoirs dans l'exposition du prix Mezzanine Sud. Merci à vous.